Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on est en 2022. Et en 2022, déjà, pour commencer l'année, on est le 4 janvier. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2022. Beaucoup de succès. À tous les crypto-investisseurs, je vous souhaite à tous 1 x 10 ou 1 x 100 sur votre wallet global. Et si vous y arrivez, ne serait-ce qu'à se rapprocher un petit peu de cette zone-là, je serai le plus content pour vous. À la base, cette vidéo, elle a été faite sur Twitch. J'ai merdé, j'ai dû recommencer parce que j'avais pas enregistré, mais c'est pas trop grave. Si vous voulez me suivre sur Twitch, je vous mets le lien dans la description parce que les vidéos que je fais, elles seront d'abord sur Twitch, enregistrées, et après, elles iront certainement sur YouTube. Donc là, c'était pas évident, mais j'ai eu beaucoup de demandes, donc je vous la refais rapido. Donc là, aujourd'hui, c'est une vidéo où on va faire le bilan de 2021. Parce que 2021, ça a été une grosse année. Et quand je dis une grosse année, c'est dans tous les sens du terme. Et pour autant, l'année, elle était quand même très sinueuse. Ça s'est fait en 4 phases. 1, 2, 3, 4. Et donc, il fallait bien s'accrocher. C'était quand même une année qui était réservée, on va dire, aux expérimentés. Les holders, finalement, à cette année-là, ça n'a peut-être pas été les plus grands gagnants. Alors, ça dépend encore quel coin, quel crypto a été holdé. Mais là, en l'occurrence, les holders de BTC, ils ont passé une année au flat ou en baisse. Bon, on va regarder ça dans le détail et je vais vous expliquer comment on peut faire pour dresser un bilan, comment on pourrait s'améliorer pour les prochaines fois et quel crypto, etc. Je vais vous montrer tout ça. On passe sur mon PC et c'est parti. Alors, la vidéo, je vais la commencer par une vidéo de quelqu'un d'autre qui s'appelle Julien Chiez. C'est un YouTuber qui est dans le domaine des jeux vidéo. Bon, ça se voit qu'il ne connaît rien en crypto. Il n'est pas du tout d'accord avec les cryptos, il est même totalement contre. Et là, en l'occurrence, l'extrait de la vidéo que je vais vous montrer, elle parle des NFT sur les jeux vidéo. Ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est de vous parler des 15 dernières secondes de ce qu'il va dire. Et après, on va pouvoir faire le bilan et de voir ce qui s'est passé en 2021 pour pouvoir essayer de faire mieux en 2022. Non, vas-y. J'ai trouvé abject, et je le dis vraiment là sans rigoler du tout. Tout ce qui a été dit est une espèce de médiatisation qui a été faite par plein de gens, et y compris ici, sur les bitcoins, qui n'ont pas sa place et qui sont de la c'est de la spéculation. Nous, on est des boomers sur ce plateau. Qui ont été mises avec une espèce de médiatisation sur des antennes où il y a des gamins qui regardent. Et moi, je trouve qu'il y a des gens qui jouent à un jeu dangereux. C'est-à-dire qu'il y a des gamins derrière qui écoutent. Et moi, je le sais, ça a été fait ici, sur l'antenne de JV. Et je trouve que ça, vraiment toxique. Vraiment toxique. Je le dis comme je le pense, mais quel est le rapport des bitcoins, de la bourse et de la spéculation avec le jeu vidéo ? Ah, ça entrera peut-être en œuvre. Pas quand on dit qu'on en parle tout le temps, suivez-moi sur Twitter, etc., pour savoir quels sont les bons conseils, etc. Les bons conseils de quoi, putain, pour perdre de l'argent ? Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est que la plupart des gens, ils perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent. Et c'est de l'argent réel. Et pour la plupart, c'est des gamins. Bon, là, au début, il critique et il prend en otage la personne qui l'a invité. Bon, déjà, la manière de faire, c'est pas top. Et c'est pas le Bitcoin, c'est le Bitcoin. Mais bon, là, ça c'est mon petit moment. Moi aussi, je peux troller un petit peu. Mais à la limite, tout ce qu'il a dit sur les NFT et tout, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo où moi, je peux vous donner le contre-argument. Et si ça vous intéresse, je peux le faire pour vous montrer c'est quoi les NFT qui ont été prévus par Ubisoft, pourquoi il n'est pas d'accord et pourquoi il oublie de regarder certains avantages. Ça, si vous voulez, je peux le faire, il faudra me le dire dans la description. Mais moi, ce qui m'intéresse de commencer, de faire ce bilan de 2021, ça sera par les 15 dernières secondes de vidéo et je vous les remets. Qu'on en parle tout le temps, suivez-moi sur Twitter, etc., pour savoir quels sont les bons conseils, etc. Les bons conseils de quoi, putain, pour perdre de l'argent ? Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est que la plupart des gens, ils perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent. Et c'est de l'argent réel. Et pour la plupart, c'est des gamins.
Alors quand il dit la plupart du temps, les gens perdent de l'argent. Alors ça, c'est à tempérer. Ça, c'est quelle étude peut-il nous donner pour nous dire que les gens perdent de l'argent? Oui, il y a des gens qui ont perdu de l'argent. J'ai reçu des messages de personnes qui ont perdu en 2021. Mais je vais vous expliquer pourquoi et comment, parce qu'il ne suffit pas juste de dire ils ont perdu de l'argent. Il y a effectivement des gens qui ont perdu, mais dans la majorité, il y a quand même la majorité des personnes qui ont gagné. Mais en 2021, c'est vrai que c'était une année un peu compliquée puisqu'elle était en dents de scie. Mais on y revient. Et après, évidemment, il pointe les dérives de la spéculation et les dérives des variations de prix. Et en disant que c'est des gamins qui investissent. Effectivement, si c'est des gamins qui vont voler 200 € dans le porte-monnaie de leur mère pour investir dans du BTC ou sur du Shiba parce qu'il aura vu qu'il y aura eu un YouTuber ou un Twitter qui leur a dit que ça c'était un bon plan et comme d'habitude toujours au même niveau parce que effectivement quand on voit des vidéos que ce soit sur YouTube ou des tweets sur Twitter, c'est pour ça qu'il dit suivez-moi en parlant des gens des cryptos, il dit suivez-moi sur Twitter, je vous fais du conseil et tout. Il n'y a aucun conseil en fait en réalité. Les personnes évidemment le grand public, les personnes qui publient du contenu sur YouTube, à chaque fois qu'on se rapproche des sommets, c'est là où ils sont le plus boules, etc. Et au final, c'est ça le plus gros piège. Parce que il faut bien comprendre que le market, et du coup la psychologie, c'est un marché. Donc dans un marché, il y a des acheteurs et des vendeurs. Et effectivement, il y aura toujours des personnes qui sont plus grosses que nous. Donc c'est les whales, les investisseurs, les fonds d'investissement, etc. Et ces personnes-là, eux, ils font aussi un petit peu de trading. Mais du coup, durant l'année 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je vous montre le graphique qui a commencé là, à l'extrême gauche du graphique, on est au 1er janvier 2021. Et à l'extrême droite du graphique, c'est aujourd'hui, on est le 4 janvier 2022. Donc de l'extrême gauche à l'extrême droite, là, il y a un an de cotation. Et là, je ne fais que le BTC, que le Bitcoin, parce que du coup, effectivement, lui va dire, ce qu'il dit Julien, il pointe les dérives. C'est-à-dire, il dit, ouais, il y a des youtubeurs ou il y a des gens sur Twitter, ils disent, ouais, faut acheter ça, c'est le nouveau plan, etc. Et moi, je vous parle que du BTC. Parce que le BTC, il drive. Alors après, il peut y avoir des coins qui vont être plus forts que d'autres, des cryptos qui vont être plus fortes que d'autres, mais parce qu'il y a un narratif, etc. Et là, ça pourra aussi faire l'objet d'une vidéo. En 2021, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé l'année au plus bas, on est monté. Donc on a touché un ATH, on a été au plus haut. Donc on est passé de 30 000 à 64 000 $. Donc on a fait un x2 sur le BTC. Donc quand on fait un x2 sur le BTC, les autres cryptos qui sont plus petites, elles sont plus volatiles. Donc le mouvement, il est plus fort à la hausse, mais il est aussi plus fort à la baisse. Et donc quand on a touché le sommet, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, boum, gros avalement baissier. Donc toutes les personnes qui ont acheté de février au mois de mai 2021, tous ceux qui ont acheté entre février et mai 2021, aujourd'hui, elles sont encore en perte. Et ça, c'est vrai, ça, c'est une réalité. Malheureusement, c'est la réalité, puisque après, il y a eu une grosse baisse. Et là, on voit la baisse du BTC qui passe de 63 000 à 30 000. Donc le BTC, il a été divisé par 2. Mais les altcoins, et même les gros altcoins, ils ont été divisés par 3, divisés par 4, divisés par 5. Et les shitcoins divisés par 10. Et il y en a, hein. Des moins 80%, il y en a. Et notamment ceux qui étaient touchés là, c'était le secteur DeFi. Donc les gros coins du secteur DeFi, eux, ils se sont fait bien ramasser comme il fallait. Et donc du coup, après il y a eu une structure d'accumulation et on est reparti. Sauf que du coup, les personnes qui ont acheté là, aujourd'hui, elles sont encore en perte. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer cette vidéo. Et dans cette vidéo, il vous dit, il faut bien noter que les personnes qui achètent, elles perdent de l'argent. Alors, moi je vous dis, elles perdent de l'argent, c'est vrai, mais un petit peu après dans la vidéo, vous allez voir, on va dézoomer un peu. Et on va regarder sur plusieurs durées de temps, et vous verrez qu'au final, sur plusieurs durées de temps, si on est patient, ça marchera dans 90% des cas.
Pourquoi ça marchera dans 90% des cas? Puisque la crypto et la blockchain, c'est une nouvelle technologie. Et comme c'est une nouvelle technologie, il y a une adoption. L'utilisation, elle augmente jour après jour, semaine après semaine. Donc le flux, il arrive, et comme la crypto et donc la blockchain, c'est des coins qui sont utilisés, donc c'est des tokens qui sont utilisés par l'intermédiaire d'un mécanisme de consensus, c'est en achetant ces tokens-là et en les stackant que ça fait fonctionner un réseau et que le service fonctionne. Donc, vu que il y a des flux financiers, donc en dollars, qui rentrent, et il y a eu des flux d'échange d'actifs, évidemment, le marché, il est corrélé au dollar et il y a de la monnaie sur ces marchés. Et effectivement, il y en a beaucoup, voire même énormément. Et donc, du coup, tout l'enjeu, c'est de savoir, est-ce que on arrive à anticiper les baisses, les retournements de marché, on va dire, à la hausse. Donc là, vu qu'on est au plus bas, il pouvait potentiellement y avoir un retournement de marché à la hausse, et vice-versa dans l'autre sens, etc., etc., etc. Donc moi, tout au long de l'année 2021, j'ai fait de mon mieux pour essayer de vous aider en plaçant des flèches. Et quand j'ai placé des flèches, je l'ai fait en temps réel. Donc, je veux juste vous montrer un truc, mais quand au mois de juillet, j'avais mis une flèche ici, et ben là, c'était loin d'être gagné à ce moment-là. Donc là, quand j'ai fait ça, j'ai pris énormément de risques. Et heureusement, derrière, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai mis ma flèche bleue? C'est-à-dire, la flèche bleue, c'est bien, on est dans une moyenne d'achat qui est intéressante. Derrière, le marché, il est reparti, heureusement. Derrière, là, mais ce qu'il faut noter, c'est que quand on est là, c'est très difficile. Hein. Là, quand on est là, c'est la fin du monde. Et quand c'est la fin du monde, tout le monde nous dit que c'est la fin, bear market, etc. Et c'est ce qu'on a eu. Donc, à ce moment-là, c'est très difficile de faire le contraire de tout le monde. Et quand ça reprend, donc après quand ça reprend, et qu'on met une flèche ici, là, c'est très difficile aussi, puisqu'on se rapproche des ATH, donc de l'all-time high, et quand on se rapproche des ATH, c'est très difficile de faire l'inverse de tout le monde, parce que là, vous voyez les flux de publication, comme il dit le gars, le youtubeur, lui, il dit, ouais, suivez-moi sur Twitter, et là, sur Twitter, ouais, ATH qui arrive, oh, ça va tout exploser, nouvelle révolution, crypto-millionnaire, Lambeau, tout ça, etc. Et donc, là, de mettre une flèche rouge, là, c'est limite, j'ai même subi limite des insultes, hein. Là, c'est difficile parce que à ce moment-là, si ça il y a peu de chances que ça se retourne puisque le marché il est bien orienté. Mais à un moment, quand on vient de faire un x2, il faut aussi savoir récupérer des gains qu'on replace, etc. Donc là derrière, j'ai mis une flèche rouge et boum, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché, il est retombé. Et derrière, ça ressentait bon. Et là, pareil, j'avais remis une flèche bleue. Derrière, boum, ATH. Et je pensais même ici qu'on allait aller beaucoup plus loin puisqu'on venait de le break, etc. Et après, derrière, quand on a réintégré, et dès qu'on a réintégré, qu'est-ce que j'ai fait? Boum, flèche rouge à 60 000. Et là, on sait où on en est aujourd'hui à 46 000. Donc 2021, c'était l'eau. Alors, je vous le remets du mois de janvier. Hop, là. Là, on a un an de graphique. Et donc 2021, c'est loin d'être gagné. Toutes les personnes qui ont acheté ici, entre février et le mois d'avril, aujourd'hui, elles sont encore en perte. Et si elles ont sélectionné les bonnes cryptos, elles sont à peu près à équidistance, elles sont à peu près flat, à zéro. Les personnes qui ont acheté en bas, mais là, je sais qu'il y en a très très peu, parce que là, c'était la fin du monde. Et c'était la fin du monde dans les cryptos c'était de la merde, etc. Donc là, à ce moment-là, plus personne n'achetait. Il n'y avait que les gros investisseurs qui achetaient, et les personnes qui étaient prêtes à prendre beaucoup de risques. Et moi, j'avais pris beaucoup de risques à ce moment-là. Donc moi, si on devait faire le bilan de l'année 2021, s'il y en a qui ont suivi, logiquement, enfin j'espère dans ce cas-là, dites-le moi, parce que moi, j'ai aucune visibilité là-dessus. Logiquement, ça a dû aider quelques personnes, enfin j'espère. Mais au moment où je mets les flèches, c'est jamais du sûr. On peut jamais deviner, être le devin, c'est impossible d'être un devin. Mais en tous les cas, moi je m'en sors bien, plus que bien. J'ai fait à peu près un x2 sur l'année 2021, mais c'était loin d'être gagné. C'était loin d'être gagné parce que c'était compliqué.
Et surtout, ce que je veux vous dire, c'est que dans ces niveaux-là, les niveaux sont directement corrélés à des niveaux de paire. Donc en fait, tout ça là, tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est de la psychologie. Puisque le Crypto Fear and Greed, je vais vous le mettre par-dessus. Vous allez voir que le Crypto Fear and Greed, le graphique, il est égal. Enfin, c'est le même graphique. Donc là, on a aussi un an de cotation. Là, en bas, on est du 5 janvier au 31 décembre. Donc ça fait un an complet, ce que je vous montre. Donc là, les graphiques, on peut les superposer. Et du coup, si vous regardez, c'est directement corrélé. Hop, donc c'était là, comme ça. Voilà. Hop, c'est directement corrélé. Donc on voit que quand on est tout en haut, les prix, eh ben, on est au plus haut dans le Crypto Fear and Greed. Et quand on est tout en bas, eh ben, on est tout en bas du Crypto Fear and Greed. Puis quand on est tout en bas du Crypto Fear and Greed, ça se reprend, etc. Et en fait, on a les mêmes graphiques. Donc, dans le Crypto Fear and Greed, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens ont peur, c'est le bon moment. Et quand je dis peur, c'est pas facile, hein. C'est très difficile d'acheter quand les gens ont peur. Parce que là, vous n'avez aucune vidéo qui vous dit go to the moon, c'est facile, je vais acheter une Lambo, etc. Et donc, mais malheureusement, c'est dans ces moments-là qu'il faut le faire parce que généralement, on revient à un point d'équilibre dans ce marché qui est globalement haussier si on le regarde en weekly. Alors, il y a un moment où la tendance va s'inverser. Et à ce moment-là, ça sera d'ailleurs, peut-être que ça sera en 2022, on pourra en reparler, mais il y a un moment où le cycle, il va forcément prendre fin. Donc potentiellement, il pourrait y avoir qu'une dernière grosse hausse type bull run à casser les plus hauts, etc. Mais après, potentiellement, on risque de taper fort et fort dans l'autre sens. Mais bon, ça c'est un autre sujet et je vous en reparlerai au long de l'année. Mais là, ou bien même c'est une idée que j'ai. Si l'idée vous intéresse de parler d'un scénario global sur plus long terme, dans ce cas-là, dites-le moi et je pourrais vous le faire aussi si vous voulez. Je vais avoir du temps bientôt et donc je vais pouvoir vous faire tout ça. Mais en gros, le Crypto Fear and Greed par rapport au prix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, quand on est en haut, il faut commencer à vendre. Quand on est en bas, il faut commencer à acheter. Quand on est en haut, il faut commencer à vendre. Et quand on est en bas, il faut commencer à acheter. Donc là, entre 10 et 25 de Crypto Fear and Greed, c'est là qu'il faut acheter parce que les gens ont peur et justement plus personne ne veut acheter à part les personnes qui sont averties. Quand on est entre 90 et 75 de Crypto Fear and Greed, là il faut commencer à alléger, vendre, mais ça ne veut pas dire tout vendre, il faut vendre petit à petit à chaque fois que ça monte. Et quand ça baisse, il faut faire pareil, acheter petit à petit à chaque fois que ça baisse. Et là, on est toujours sur des niveaux de peur en ce moment, et donc potentiellement ça pourrait repartir, mais on a vu que là il y avait une belle mèche et que du coup le prix pourrait aller s'amuser à retoucher les mèches avant de repartir, c'est possible. Pourquoi je dis ça? Moi j'en sais rien de ce qui va se passer, mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce qui s'est passé au mois de mai, pardon. La mèche du mois de mai est à fin juillet. Donc la mèche du mois de mai, première grosse mèche, et après du coup le prix petit à petit il a commencé à redescendre, et au moment où il a visité la mèche, du mois de mai, ça a duré une seule journée, hein. Il a touché le bas de la mèche, le lendemain c'était bon, on est reparti, reverse, on repart dans l'autre sens. Donc peut-être que ça va faire ça, moi j'en sais rien, c'est un scénario parmi d'autres, en tout cas la zone par là elle est intéressante, ça peut continuer à baisser un petit peu, peut-être jusqu'à la mèche pour faire comme au mois de mai, comme à la mèche du mois de mai et à la descente de fin juillet. Peut-être que ça va faire ça et derrière repartir. On n'en sait rien. Si ça arrive, moi je serai prêt. Mais en tous les cas, j'espère que 2021 ça a été pour vous. J'espère que ce que j'ai fait, ça a pu vous aider. Mon système de pluie et de nuages que j'ai enlevé. Mais si vraiment vous êtes beaucoup à vouloir ça, dans ce cas-là, je réfléchirai à une autre solution pour pouvoir vous le faire. Mais tout est possible, hein. Donc moi je fais aussi en fonction de vous et en fonction de ce que moi je veux faire plus tard. Donc dites-moi, mais en tous les cas là, Crypto Fear and Greed, on est à 23 et si on regarde, corrélez bien le Crypto Fear and Greed au prix et derrière vous avez les mouvements à peu près, les gros mouvements et là c'est la méthode simple. Et bien sûr ce n'est pas une science exacte, ça peut aller dans l'autre sens et je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, mais en tout cas
c'est une analyse qui est intéressante à voir et à prendre en compte. Donc ensuite, pour faire le bilan de 2021, donc déjà ça, j'espère que ça vous a aidé. Si ça vous aide, je continuerai à vous mettre des flèches, à vous parler de temps en temps des prix. Mais là, du coup, pour les prix, en fait, comment ça se passe? Comment je fais? En fait, déjà, j'utilise un wallet sur téléphone. En fait, c'est une application qui s'appelle coins.live. Coins Live. Alors, vous avez la même, vous en avez plein d'autres, hein, comme Delta ou autres. Mais moi, je les ai tous testés. Et en fait, c'est selon moi, c'est là qui est la plus simple. Même si les prix ne s'actualisent pas en temps réel, il y a une petite latence. Mais pour moi, l'application qui est la plus simple et la plus facile, c'est celle-là. Donc, j'utilise ça. Mais par contre, c'est manuel. Il faut se les rentrer à la main. Je sais qu'il existe des outils avec des API pour se connecter au wallet et tout. Mais ça, je ne veux pas utiliser. Moi, je préfère les rentrer à la main, même s'il y a beaucoup d'opérations. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez rentrer le prix que vous avez mis de départ, que vous avez investi dans les cryptos. Et puis après, même si vous bougez, vous avez toujours le prix de départ et le prix d'arrivée avec le pourcentage global, etc. Ça fonctionne bien. Et si ça vous intéresse, allez voir, mais il est bien surtout sur téléphone. Puis vous rentrez vos prix, etc. sur les cryptos. Franchement, c'est bien. Donc j'utilise d'abord ça pour les cryptos. Et ensuite, je me suis fait un fichier Excel personnalisé pour moi tout seul. Alors, vous allez voir, le fichier Excel, il est ultra simple. Puisque au final, c'est différentes lignes que je mets et je le mets asset par asset, actif par actif. D'ailleurs, pour ça que j'ai renommé la chaîne Digital Asset. Parce qu'il y a plusieurs types d'actifs qui existent. Et là, je l'ai mis en vert parce qu'on parle de crypto. Et donc, en fait, ce que moi je fais et que je conseille à tout le monde de faire ça, et je vous dirai pourquoi, c'est qu'il faut rentrer chaque ligne de ce que vous possédez et dans tous les types d'actifs. Parce que là, aujourd'hui, vous avez des cryptos, mais si vous rentrez en bear market et que vous êtes all-in, c'est au revoir, c'est tout votre argent qui s'évapore et qui part en fumée. Donc c'est toujours bien de diversifier et de pouvoir gagner sur plusieurs tableaux à des vitesses différentes. Mais ce qui est bien, c'est que ce type de tableau-là, moi je le remplis tous les 6 mois. Alors vous pouvez le faire tous les mois ou tous les ans, mais franchement de le faire tous les 6 mois, c'est super parce que déjà c'est ultra rapide. En fait, vous faites un snapshot, vous faites une photo de tout ce que vous avez à l'instant T. Donc moi je le fais au 31 décembre et au 30 juin, donc au 1er juillet. Et c'est rapide, et en même temps, vous ne le faites pas tous les ans, c'est rapide. Et là, c'est ultra simple, il n'y a rien de compliqué, vous rentrez juste le prix de ce que vous avez en ce moment. Puis à côté, je mets le pourcentage de ce que vous avez, comme ça, vous pouvez jouer, si vous commencez à être trop exposé à une classe d'actifs, vous pouvez re-exposer sur d'autres classes d'actifs, etc., etc. Après, chacun sa sensibilité sur les actifs de son choix, mais là, en l'occurrence, j'ai listé celles sur lesquelles je suis. Alors là, les chiffres, ils sont bidons parce que je ne peux pas trop vous montrer mon wallet parce que je commence déjà à recevoir des attaques. Je ne sais pas pourquoi je me fais attaquer, mais bon, il y a peut-être des jaloux, des rageux, enfin bon, peu importe. Bref, c'est pas trop grave. Moi, je préfère les personnes qui sont sympas comme vous. Et donc, je suis content de vous présenter ça. Et donc, je le fais. Et ça, je le fais tous les 6 mois. Donc, vous rentrez les prix tous les 6 mois. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin, ça vous donne un total. Alors, c'est juste des additions. Hein. C'est très, très simple. Ça vous donne un total. Et puis, ce qui est bien, c'est que vous voyez l'évolution. Parce que si vous le faites à l'aveugle et 2 ans après, vous avez un montant, vous ne savez pas comment vous avez gagné. Alors, par contre, crypto, on met juste le montant total des cryptos que vous avez. Après, derrière, si vous voulez le détail crypto par crypto, évitez de le faire dans ce genre de tableau. Dans ce cas-là, utilisez votre application pour suivre vos prix. Et moi, je le fais sur CoinLive au jour le jour, même plusieurs fois par jour. Et là, vous pouvez le faire crypto par crypto. Mais là, c'est juste pour avoir une vue globale de votre patrimoine, on va dire. Et ça, vous allez pouvoir le réutiliser beaucoup, dans plein de cas différents. Parce que ça, déjà, si vous tenez un tableau comme ça et que vous avez l'évolution sur 1 an ou sur 2 ans, déjà, vous avez fait plus que 90-95% des personnes qui demandent un financement dans une banque. Juste un petit tableau tout simple comme ça, vous le donnez à votre interlocuteur, il sait tout de suite, lui,
comment vous vous positionnez, comment vous gérez vos actifs. Il voit votre niveau de risque, il voit, etc. Et puis après, si dedans, vous voulez présenter ça à un banquier, mais vous ne voulez pas montrer vos cryptos, bah vous enlevez la ligne crypto, tout simplement. Moi, j'avais dû faire ça, parce qu'à un moment, j'avais beaucoup de cryptos, et si vous êtes trop exposé, parfois, ça peut jouer aussi contre vous, si vous commencez à demander des crédits qui sont trop élevés. Et puis, à droite, là, justement, dans les crédits, je les ai mis. Donc, si vous achetez un bien immobilier, que peu importe s'il est en location ou pour vous, vous pouvez mettre le prix de vente du bien actuel au prix auquel vous pouvez le vendre si vous le vendez le jour où vous remplissez ce tableau. Donc là, en l'occurrence, le 31/12/2021. Prenez une valeur qui est réaliste. Ça ne sert à rien de gonfler les chiffres parce que vaut mieux se retrouver avec une valeur même qui est pessimiste et de se retrouver avec plus de fonds que l'inverse, d'avoir mal estimé son truc. Et puis vous mettez le montant des encours qui reste à rembourser. Et du coup, vous faites le prix de vente moins l'encours qui vous reste à rembourser. Et ce prix-là, bah, vous le mettez dans la case appartement. Et voilà, vous savez combien vous avez de montant net. Parce que ce qui compte, c'est ce que vous avez réellement. Après les crédits, il va falloir les rembourser, malheureusement. Et donc, une fois que vous avez un tableau comme ça, ce tableau-là, à l'avenir, vous allez pouvoir le réutiliser. Mais surtout, et c'est surtout le principal, c'est qu'il va vous être utile pour vous, pour savoir comment vous avez progressé. Est-ce que vous avez progressé rapidement ? Est-ce que finalement vous perdez de la monnaie dans une certaine classe d'actifs et dans ce cas-là, vous allez peut-être réarbitrer autrement comment vous gérez les choses. Si vous voyez que vous montez trop fort en pourcentage sur une partie, eh ben vous allez peut-être mettre sur l'autre partie, etc. Mais au moins, vous vous sécurisez, vous préparez votre sécurité. Et ça, c'est important. Et surtout, vous voyez comment vous gagnez. Parce que, en fait, de mon expérience, en faisant ça, moi, je me suis aperçu que la progression de mon capital, elle suivait une courbe exponentielle. Alors, exponentielle, mais d'abord linéaire, et après, elle prend une forme exponentielle. Donc, plutôt comme ça. C'est-à-dire, au début, quand vous avez rien, bah, vous avez rien. Hein. Moi, j'ai commencé il y a 5 ans, j'étais en négatif. Hein. J'avais commencé à moins 700 € avec des dettes. Et aujourd'hui, je suis assez tranquille, etc. Et en fait, quand vous avez rien, c'est galère parce que quand vous avez rien et que, admettons, vous avez 1000 ou prenons un exemple, vous avez 10 000 €. Mais sauf que pour passer de 10 000 € à 100 000 €, il faut faire un x10. Ok ? Donc la force que vous mettez et les efforts que vous mettez, ils sont colossaux pour arriver à ce montant-là. Sauf que pour passer au palier suivant de 100 000 € pour passer à 200 000 €, et ben là, il n'y a plus besoin de faire un x10, mais il faudra faire un x2, entre guillemets, que un x2. Donc, c'est 5 fois plus dur de passer de 10 000 à 100 000 que de passer de 100 000 à 200 000. Et donc, du coup, malheureusement ou heureusement, plutôt malheureusement parce que c'est toujours triste, mais malheureusement, c'est toujours les personnes qui ont le plus d'argent qui progressent le plus vite. C'est comme ça, parce que si vous avez beaucoup et que vous voulez prendre moins de risques, vous avez beaucoup en crypto et que vous voulez prendre moins de risques, ben rien ne vous empêche de mettre sur de la DeFi à 20% par an avec très très peu de risques. Ça existe, c'est possible. Et comme ça, en cas de bear market ou autre, eh ben vous êtes sécurisé, mais par contre, il y a un risque, c'est le risque du smart contract, et donc du coup, il faut sélectionner une blockchain solide avec un bon fondamental, etc. Et là, du coup, grâce à ce tableau-là, eh ben en fait, je me suis aperçu qu'au début, c'est très long, et d'un coup, quand ça se débloque, boum, ça monte de plus en plus vite, et là, ça suit une courbe exponentielle un peu comme ça. Alors, ça ne montera pas à l'infini, c'est impossible, bien que je vous le souhaite, hein, mais du coup, c'est intéressant de voir comment vous avez fait, et derrière, quand vous allez avoir besoin de lever des fonds, par exemple, vous pouvez lever des fonds pour acheter des SCPI, donc vous levez des fonds, vous mettez dans l'immobilier, vous êtes tranquille, vous ne faites rien, et en fait, vous remboursez un crédit gratuitement. Donc en fait, il y a plein de méthodes en levant des fonds pour pouvoir faire grandir son capital global tout en réduisant son risque. Mais ça, vous allez pouvoir le faire en levant des fonds, et pour lever des fonds, il faut le mieux, c'est d'avoir un historique pour montrer à votre interlocuteur pour que cet interlocuteur-là puisse vous faire confiance. Et ce tableau-là,
je vais vous le donner, ce tableau-là. Je vais vous le mettre à disposition. Donc, pour toutes les personnes qui ont reçu mon mail hier, ça ne sert à rien dans ce cas-là de s'inscrire, puisque je l'enverrai à toutes les personnes qui sont inscrites dans ma liste. Et je l'enverrai en pièce jointe, comme ça vous êtes tranquille et vous avez juste à remplir les chiffres. Et puis, vous gardez ça dans un fichier une fois tous les 6 mois, ou si vraiment vous avez la flemme, une fois par an, vous le faites. Et au moins, ça vous permet d'avoir un historique. Et ça, c'est très important pour vous. Hein. C'est très important pour vous. Puis si vous en fichez, vous ne le faites pas. Et de toute façon, ça ne sera pas grave. Mais c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe. Donc, si ce fichier vous intéresse, je vous mets dans la description un lien. Et je vous l'enverrai dimanche. Donc vous pouvez mettre dans la description, vous cliquez, ce sera mailchi.mp et en fait dessus vous allez mettre votre mail, votre prénom, je m'inscris et c'est tout. Et je vous l'envoie dimanche, c'est gratuit, je vous l'envoie en pièce jointe et voilà, au moins vous aurez un petit tableau de suivi pour vous. Et puis après, si vous voulez vraiment le faire en plus compliqué, mettre plus d'actifs, d'autres, etc., tout est possible. Mais voilà pour 2021. Pour 2022, les choses s'annoncent plutôt bien. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur les coins que je pense qu'ils peuvent avoir du potentiel. Alors peut-être pas pour 2022, mais au moins pour le premier trimestre, parce que ça bouge tellement vite. Et le marché, en un revers de main, ça peut partir dans les deux sens. Mais si vous voulez, on pourra faire ça et ça sera avec plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner et cliquez sur la cloche si vous êtes nouveau. Moi, ça me fait plaisir. La vidéo à la base, on l'avait fait sur Twitch et vous pouvez me joindre sur Twitch parce que tous les lives, ils seront en direct sur Twitch et il y aura le chat et ça me fera plaisir. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce. Je suis dispo sur Twitter. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine et j'espère que je vous retrouverai très vite et je vais être de plus en plus dispo bientôt. Je cherche un petit local pour être plus tranquille et après derrière je vais pouvoir être beaucoup plus régulier et ça sera avec plaisir. Allez, salut à tous, je suis content de vous retrouver et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.